Yo tout le monde, c'est Nesto Clem. Aujourd'hui, on va se faire un essai de parieur spécial Mathéo. Pour tous les nouveaux sur la chaîne, je vous explique les règles. Nous aurons 11 vidéos de Mathéo et notre but sera de ne pas rigoler. Bon, je pense que vous avez compris. C'est parti pour la vidéo. POV, ta mère trouve ta règle dans ton lit. Mathéo, depuis quand tu fais tes devoirs au lit? Mes devoirs au lit? Comment ça? Ah, mais fais pas l'innocent, j'ai trouvé ta règle dans ton lit. C'est trop compliqué pour toi de faire des maths assis à une table? Ouais, j'arrive mieux à me concentrer en étant allongé. Eh ben ta règle me dit le contraire. Regarde-moi toutes les marques dessus. Évidemment que tu vas tirer des traits n'importe comment si tu te prélasses dans ton lit. Mais pourquoi il y a que des traits vers les 7 cm? Ah, c'est vrai ça. Il faisait de la géométrie, il devait dessiner des microcylindres. Ouais, un microcylindre très dur à dessiner. Quoi? Non, ne me dites pas qu'il a mesuré son bazouzou. Mais j'ai jamais fait ça à l'école, moi. C'est un nouveau programme scolaire. Bref, on est en train de passer à côté du problème. Ça va, c'est pas le plus gros des problèmes. Ferme-la. J'aimerais plus que tu fasses tes devoirs au lit, Mathéo. Se T'es fait déjà tailler par assez ses dissipé frères. comme ça. Oui, maman. Bon, attends, je t'enlève les traits. Non, 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 non. Oh. Bah quoi, c'est juste une règle, détendez-vous. J'avoue, en fait. Bah tu laisseras Mathéo nettoyer ses propres affaires la prochaine fois. Comment tu veux qu'il apprenne de ses erreurs si tu nettoies tout à sa place? Ah bah enfin un peu d'autorité, Gérard. Je sais pas d'où ça sort, mais t'as raison. Je vais arrêter de tout nettoyer à sa place. Déjà que j'ai passé la matinée à essayer d'enlever les taches de son lit parce que monsieur mange dans sa chambre. Les tâches? Bah oui, les taches. Parce que depuis que ce petit mal éduqué mange des kebabs dans sa chambre, il fout de la sauce partout dans son lit. Ah, bah c'est là qu'on est bien content d'avoir une machine à laver, hein. Bah justement pas. Je sais pas quel type de sauce il met dans ses kebabs, mais elle sèche dans ses draps. Et c'est impossible à faire partir, donc je suis obligé de faire comme pour la règle. Non, ton foutre, Mathéo, ton foutre. Ah, je vais te mettre la raclée de ta vie, Mathéo. C'est Oui, tellement pleure. attirant quand t'es autoritaire, Gérard. Fais-moi un bisou. Surtout pas. Ah, mais la daronne aussi, elle est un peu chelou. Garde bien en tête ce que je t'ai dit, hein. Ton cousin va bientôt arriver et le pauvre a perdu ses 2 bras dans un accident de voiture. Donc on va tout faire pour que tout se passe bien, ok? Mais t'inquiète, maman, je vais faire attention, je vais l'accueillir à bras ouverts. Non mais tu vois, c'est exactement ça que je veux pas que tu dises. T'as ouvert toutes les portes comme je t'ai demandé? Oui, enfin, sauf la porte, non. Tu crois que c'est déjà lui? Bah, je pense, mais comment il a toqué la porte? Viens avec moi. Bonjour. Oh, mon pauvre. Mais il faut pas toquer avec la tête, tu sais. Mais j'ai pas toqué avec la tête, j'ai trouvé un autre moyen. Avec le bazouzou. J'ai appris à toquer avec les pieds. Ah, et l'érection, c'est normal. Mon système nerveux a été touché dans l'accident, donc c'est pour toujours. Eh ben, ta future femme, on aura de la chance. Hein. Mathéo, je suis désolé, Mathéo, entre prendre un Mathéo. goûter. T'es mort. Et du coup, tu le vis comment depuis ton accident sans être indiscret? C'est très dur mentalement. Le changement est tellement brutal, tu sais. J'imagine ça doit être très dur. Difficile. L'important, c'est de pas baisser les bouts. Le moral. Le moral. Ouais, Mais il a quoi avec les citations à propos de bras? À croire qu'il le fait exprès. le moral. Bon, je vais vous apporter le goûter. Mais du coup, pourquoi t'as des marques au visage si tu toques avec tes pieds? Ah, ça. Ouais. Tous les dimanches, mon père m'emmène faire de la boxe au bord de la rivière. Et après, on va nager, ça me remonte le moral. Nager? Ouais, enfin, j'ai appris assez rapidement. Mais le plus dur, ça reste quand même de sortir du sac. Non, mais je te jure, ils sont coriaces les nœuds qu'il fait. Et voilà pour vous. Ah. Mathéo? Désolé, tu connais le dicton. Mathéo! Tu connais le dicton. Pas de bras, pas de chocolat. C'est un gamin. Quand t'as une prof qui avait ton grand frère comme élève. Bonjour à tous, je m'appelle Nadine, mais vous m'appellerez tous Madame, car pour qu'une classe fonctionne, il faut avant tout du respect. C'est ma règle d'or. Oui, madame. Ah, Théophile, quel plaisir de t'avoir dans ma classe cette année. Prenez tous exemple sur ce prodige académique et vous irez loin. Moi? Vas-y. Non. Oh, elle a l'air trop chiante. Elle a tête ma mère force à nous. Je l'avais l'année dernière carrément, on l'a surnommée Baba Yaga. C'est pas le nom. Baba Yaga. ça. Deuxièmement, ne comptez pas sur moi pour retenir tous vos noms. J'ai 5 classes de 20 élèves chaque année, donc je vous laisse faire le calcul. Hein. Elle parle de respect, mais elle veut pas apprendre nos noms. Toi là-bas, s'il y a bien une chose qui m'horripile dans cette classe, ce sont les petits charlatans dans ton genre qui n'écoutent pas quand je parle. Donc tu vas tout de suite me donner ton nom, comme ça je le note et tu resteras dans mes radars. C'est Mathéo. Ta tête me dit quelque chose. Tu n'aurais pas un grand frère qui s'appelle Max par hasard? Ah, mais oui, vous l'avez eu aussi? Malheureusement oui, ainsi que ta mère Gertrude il y a 30 ans. Et c'était Il y tous a les deux des 30 ans. petites crapules, des vagabonds. Et je sens que tu vas vite rejoindre le club si tu ne te tiens pas à carreau. Ah ouais. C'est finito pour toi, mon ref, elle va te goumer. Attends, mais elle avait ta daronne, c'est un fossile le bail. 40 ans d'expérience dans le domaine, mes enfants, et ils veulent m'envoyer à la retraite. Eh ben, je suis pas prête à partir, hein, sachez-le. Eh, je vais péter mon crâne. Et dernière chose avant de commencer, chaque matin nous allons faire une prière pour mon bébé d'amour qui est... Je suis désolé, madame, mais votre bébé d'amour, il était en phase terminale ou quoi? En plus, c'est quoi ça? C'est des... Ce sont ses cheveux ou une perruque? mort l'année dernière dans un orage violent. Ça va être une longue année. Mathéo, c'est la 2e fois que tu provoques la pagaille. J'aurais dû m'en douter que t'es un bon à rien. Telle mère, tel fils au final, hein. Oh. Je me demande Par contre, là, la prof, elle abuse. Elle promeut le respect alors qu'elle s'attaque aux mamans des autres. Non, c'est abusé. quel diable t'a envoyé. Le même qui a pris votre bébé d'amour?
Oh, bah c'est bien silencieux tout à coup. On dirait que c'est le calme avant la tempête. Comment oses-tu? Carrément, le chien, il a pris des dégâts de zone en mode... Ah ouais, mais bon, après, elle a mérité. Quand le premier de la classe reçoit une note qu'il voulait pas. Enfants, j'ai corrigé vos premiers contrôles. En 40 ans d'expérience, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas les mots pour vous décrire l'effroi que j'ai éprouvé en lisant vos copies. C'était odieux, écœurant, sordide. La tête de ma mère, vous aviez dit la même chose l'année dernière. Bah cette année c'était pire, et t'es en grande partie la cause. Moi? Et Roger, je ne veux plus jamais voir le mot Kayako Beme sur ta copie. Dieu sait ce que ça veut dire. Pourquoi il a mis Kayako Beme dans la copie? Bref, je vous distribue vos copies et vous verrez par vous-même. Je suis sûr j'aurai quand même 20. Je suis le meilleur de cette classe. Pitoyable. Elle est où l'autre moitié de ma copie? Tu l'as mangé. Ah ouais, c'est vrai. Décevant. Mathéo, étonnamment, tu t'es pas trop mal débrouillé. Je pensais pas que t'avais ça en toi. Mais t'as vraiment trop de chance. Moi, perso, si j'ai un 10, je suis content. Ferme-la, toi. Tu vas encore avoir un 20. Ouais, probablement. Et voilà pour toi, Théophile. Franchement, tu peux mieux faire. Yes, bien fait. Eux, ce sont le genre de gars à dire que, ah ouais, les mecs, on a mal travaillé, ah ouais, je veux même pas avoir un 10. Et après, ils se pointent avec un 19. C'est bien fait. Est-ce que je rage? Oui, je rage, parce que ça m'est déjà arrivé. Plein de fois en plus. Silence! L'abus du mec. Vous êtes trop bête pour comprendre que pour quelqu'un de surdoué comme moi, c'est une mauvaise note! Si t'étais surdoué, t'aurais remarqué que j'ai échangé nos feuilles à la fin du contrôle l'autre jour. Ça explique pourquoi il a une meilleure note que moi. Madame, Mathéo, il a échangé nos contrôles. Théophile, c'est la dernière fois que t'accuses ton camarade. J'ai relu ta copie 3 fois et c'est bien la tienne. La prochaine fois, c'est 0. Non! Comment t'as fait pour avoir une meilleure note que moi, alors? J'ai triché. Oh, madame, il a triché! Non mais, t'accuses toujours ton camarade, c'est 0. Yes! Ah, bien fait. En plus, c'est pas si dégueu que ça. Il a eu un 14 et je sais pas pourquoi. Il veut faire tomber les autres. T'invites ton pote à faire de la muscu. Salut, ça va? Bah tranquille, hein. T'as pris tout ce qu'il faut? T'inquiète même pas. Parfait, alors on y va. Bonjour les jeunes. Maman, je te présente Manu. On va aller dans ma chambre. Ok, amusez-vous bien. 10. Putain, ça fait plaisir qu'on fasse ça ensemble. C'est la première fois que t'en fais? Ouais, mais ça a l'air super dur. Ok, bah commence doucement. Tu descends, mais pas trop vite, sinon ça fait mal. Ok, c'est bien. Tout doux. Et pousse. Mais ça porte à confusion. Mais c'est dur. Allez, t'y es presque. Oui, encore, c'est ça. Vas-y doucement. Et pousse. Pousse, 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 pousse. Allez, allez, oui. Putain, je tremble. J'imagine même pas l'effroi de la daronne parce que quand tu fermes les yeux et que t'entends, tu peux t'imaginer autre chose. Alors, tu te sens comment? C'était tellement dur, mais ça fait trop du bien quand tu finis. T'as vu? Je t'ai dit, c'est incroyable. Hey, get ça, t'as vu comment elle est veineuse? Ouais, c'est normal quand c'est la première fois que t'en fais et que tu vas aussi fort. Chérie, notre fils est gay. Ah, putain, je suis tout mouillé. La journée des talents. Les enfants, aujourd'hui c'est la journée des talents. Donc vous allez l'un après l'autre me montrer un talent que vous avez appris en classe cette année. Et on va commencer avec toi, Manu. Moi je sais faire ça avec mon stylo. Époustouflant, on a un futur clown dans la classe. Et toi, Roger, c'est quoi ton talent? Si je prends un morceau de papier et que je le plie comme as, et qu'ensuite j'emprunte un élastique à une gadji, mes cheveux. Vas-y ta gueule, t'avais besoin d'en dégrader. Je peux créer un arc fait maison. Roger. Roger! Ouah, je l'énoscope, la tête d'ouam. Non mais quoi que tu fasses, tu sèmes la pagaille. Montre-nous un vrai talent à la place de tes crétineries. Oh, guettez ma bouche. Eh ben c'est intéressant de découvrir qu'il n'y a en fait pas de fuite d'eau dans cette classe. Ouah, je suis un golemon. Bien fait. Et toi, Mathéo, qu'est-ce que tu sais faire? Ah, mais quelle horreur! Je t'ai demandé de nous montrer un talent, pas de te démembrer. Bah, je sais faire ça aussi. T'es habile avec ta langue, toi. Ta future femme en aura de la chance. Oh! Elle a pas osé! Ça dégoûte, je savais pas, elle était dans ça, Baba Yaga. J'ai pas compris. Et t'as pas besoin de comprendre, Théophile. T'auras sûrement pas de femme de toute façon. En attendant, montre. Pourquoi ça te permet de faire des punchlines comme ça? Ça me fait même de la peine pour Théophile. Nous ton talent. J'ai que des bonnes notes. Arrête de flex, c'est pas un talent. Il a raison, c'est impressionnant, mais ce n'est pas un talent. Mais j'ai pas de talent alors. Et c'est pas grave, parce que pendant que toi t'écoutes mes cours, tes crétins de camarades viennent de me montrer ce qu'ils font à la place de m'écouter. Mais c'est la journée des talents. Ça n'a jamais existé, la journée des talents. C'était un piège et vous êtes tous tombés dedans, bande de crétins. Ah ouais, c'est une manipulatrice. En fait, c'est l'antagoniste originel. Enfin, sauf toi, Théophile. Donc vous pourrez tous entraîner vos talents que vous venez de me montrer en retenue. Tête de ma mère, je vais la boumer. Quand t'apprends quelque chose sur tes parents qui t'ont caché toute ta vie. Alors Mathéo, t'as reçu ton contrôle de la semaine dernière? Non, pas encore. Alors comment ça se fait que j'ai trouvé ça dans ton sac? C'est apparu par magie? Mais arrête de fouiller dans mes affaires.
C'est vrai, Gertrude, laisse-le respirer un peu le gamin. Y a de quoi respirer là? Tu sais quoi, Mathéo, ta mère a raison, ça va pas du tout. Mais quoi? Faut vraiment être un loser pour avoir un 3 sur 20 en 2024. Ferme-la, toi. C'est arrivé une fois, maman. Tu vas pas me dire que t'as jamais eu de mauvaises notes. Au contraire, ta mère n'avait pas des bonnes notes à l'école. Gérard, Wesh. pardon. Les dossiers sont sortis. Attends, mais je suis choqué. Oui, bon, votre père n'était pas le plus brillant non plus, hein. J'étais peut-être pas brillant, mais au moins j'étais pas blonde. Ça suffit, t'es censé m'aider à les gérer, pas te lier avec Mais eux. non, mon ange, je rigole. Je suis juste un mec chill qui aime bien faire des blagues, c'est tout. J'ai pas besoin d'un mec chill à la maison, j'ai besoin d'un homme capable. Et capable dans tous les sens du terme, parce que c'était pas fameux ces derniers temps aussi. Hein. Ah, mais ça me dégoûte. Eh, mais je suis gêné en fait. Léa, range ton téléphone, petite mal éduquée, je vais te les foutre dans le cul tes photos Instagram. Quant à toi, Max, j'entends encore un son sortir de ta bouche et c'est finito la play. Et toi, Mathéo, on va avoir une discussion très sérieuse, toi et moi, parce que ça va plus du tout les notes. Et enlève ton coup de la table. Mon homme féroce. Oh, arrête, pas devant les enfants quand même. La daronne, elle est un peu bizarre, elle a un côté un peu chelou. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire un caout. C'est noté. À vrai dire, j'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne idée, Théophile. Eh, ma bite si c'est noté. Sois content à la place de rouspéter et de dire des obscénités. Vois ça comme une opportunité pour remonter ta moyenne, Roger. Parce que de mes souvenirs, le dernier test écrit qu'on a fait, t'as fini par le manger. Mais j'avais la dalle. Tais-toi, tais-toi. Sortez Ça tous arrivait. vos téléphones portables, on va bientôt commencer. C'est la première fois qu'on peut sortir nos tels en classe. Et sûrement la dernière, Mathéo. C'était quoi ça, Roger? Ah mais frérot, quand tu finis d'astiquer ton poireau, sors du site. Wesh. Un message vocal de ma mère. Eh ben ta mère doit beaucoup t'aimer parce qu'elle a l'air de prendre beaucoup de plaisir à te parler. C'est bon, vous pouvez tous mettre vos prénoms. Donc je vois Théophile, Matt, ça doit être Mathéo et Jade. Mais il n'y a pas de Jade dans cette classe. Qui s'est appelé Jade Orlabite? Hein? Qui s'est appelé Jade Orlabite? C'est Roger, madame. Roger, j'étais pas au courant que tu souhaites devenir une femme. Ça me touche beaucoup, mais j'aimerais Eh, que mais tu non, mettes ton vrai non. prénom, d'accord? Donc il y a 10 questions sur la littérature française. C'est mon point fort. Enfin, comme toutes les autres matières. Oh, c'est finito pour moi. Et ce sont des vrais ou faux. Il y a donc 50% de chances de faire juste à chaque question. Et sachant qu'il y a 10 questions, ça me fait une probabilité de 0,01% de chance de faire tout juste. Ça vaut le coup d'essayer. Alors, contre toute attente, c'est 10 Mathéo minutes qui est plus tard. juste devant Théophile avec un score parfait. Mais j'ai préparé une question bonus qui vaut le double des points. La dernière question est qui est la meilleure prof? Réponse A, Nadine, ou alors réponse B, Nadine encore une fois. Mais madame, vous êtes en Ah ouais, elle a le melon en fait. Hein. train de nous forcer à voter pour quelque chose qu'on soutient pas. Écoute-moi bien, petit charlatan, j'ai été refusé de mon école de rêve à l'époque, et aujourd'hui c'est enfin ma vengeance, mon heure de gloire. Donc tu vas voter A ou B, ou c'est 0. Mais c'est une Comment je vous disais, c'est l'antagoniste en personne. Et elle va traumatiser les élèves à la fin de l'année. dictature. Exactement, et tu peux rien y faire. À un détail près. On a tout filmé. Non, Donc vous allez nous mettre 20, on envoie ça à la direction. non, c'est de la dictature. Exactement. Ah, le cri à la fin m'a buté. Puis au fait, t'as une montre connectée. Maman, il est où papa? Il est au lit, il se sent pas très bien. Toujours dans l'abus, ces hommes. Évidemment que quand nous on a nos règles, tout le monde s'en fout, mais quand monsieur a un peu de fièvre, c'est la fin du monde. Non mais tellement. Tu vas où comme ça, Max? La prochaine fois, tu demandes avant de sortir de table. Attends, t'as oublié ton téléphone. Eh ben tant mieux s'il l'a pas avec lui, au moins il restera pas 3 heures. Wesh, c'est trop bizarre, il l'a laissé allumer. Ah oui, on dirait sa fréquence cardiaque, ça doit être lié à sa montre connectée, non? En mode il fait le mec Elsie, je suis morte. C'est clair qu'avec toutes les conneries qu'il mange, ça doit pas servir à grand chose. Eh ben, ça monte vite, hein. Il doit être en train de poser son meilleur classique là. C'est clair qu'il pousse fort là, il doit être rouge comme une tomate. Ça dégoûte. Non mais c'est pas possible, il est en train de faire un sprint ou quoi? Faut quand même y aller pour... Mais non. Mais non, les mecs, ne me dites pas qu'il s'est stické le poireau. Max, tu faisais quoi dans les toilettes? Et puis quoi encore? Je pars 2 minutes et vous avez besoin de tous les détails de ma vie. Non mais c'est une dinguerie, je peux même plus pisser tranquillement. Pisser? Mais et ta montre connectée? Montre connectée, mais j'ai pas de montre connectée, j'ai un tel et ça me suffit largement. Mais alors? Pas le daron. Bah alors, pourquoi vous faites cette tête? Je vous ai tant manqué que ça? Espèce de cochon! Ça, c'est un coup à traumatiser les enfants pendant au moins 10 ans. La poésie. On étudie la poésie, c'est un sujet à prendre très au sérieux et pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous distribuer ce magnifique chef-d'œuvre de Victor Hugo, l'homme de ma vie. Ah, j'ai juré, il se branle sur ses poèmes. Je Oh, me délecte de cet frérot. homme. Bah, je crois que c'est pas la seule. Hein. Même toi, Théophile. Qui aimerait réciter le poème? Moi? Je sais que t'arrives à lire le poème, Théophile, mais il faut laisser une chance aux autres qui sont moins doués que toi. Tiens, Roger, lis-nous le poème à voix haute. Elle va pas me lâcher, Baba Yaga. Pardon? Il a dit que... Gros suceur, lui. J'ai rien dit, wesh. Attention, tu dois lire le poème avec le bon rythme, hein. Rythme? Eh, mais c'est comme du rap en fait. J'écoute. Demandez-le, bah l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Roger. Vois-tu, je sais quoi tu Roger!
Dieu sait quelle était cette atrocité que je viens d'entendre. J'ai les oreilles qui saignent, donc on va En vrai, si la poésie était comme ça allait être une vraie dinguerie. On n'allait pas s'ennuyer à l'école. tous passer à l'exercice suivant et vous allez tous m'écrire un court poème. Bien, vous allez tous me réciter ce que vous avez concocté pour le moment et on va commencer avec toi, Théophile, histoire de montrer l'exemple. Nadine, lumière des mots tissés, vos leçons sont des rivières pensées. Dans vos phrases, l'écho du lointain, un voyage doux, un sentier incertain. Vas-y, toi, dis aussi que tu fais la galoche. Rares sont les personnes qui m'ont autant ému avec un poème. C'est trop. 20 sur 20. La tête de ma mère que non. Ah, mais c'est noté. Exactement. Contrôle surprise et tu vas tout de suite nous lire ton poème. Orage, foudre et tempête. C'est 0, ça t'apprendra le respect à toi et ta famille. Bref, passons. Roger, lis-nous ce que t'as écrit en espérant que ce soit autre chose qu'une comédie musicale. J'avais jamais pensé à réciter un poème avec de la musique. Pépé, j'ai sorti mon calibre. Ratatata. Roger, arrête tout de Calibre. suite. C'est le nom que j'ai donné à mon chibre. Bon, t'es dit, Hein? Ah, mais frérot, pourtant t'as bien commencé quoi? T'as appelé ton chibre calibre. mais quelle horreur! Dans le cul. Avec mes lyriques, je rime à mon rythme, je suis pas poétique et pas ironique, c'est pas fantastique. Et en plus, je gagne de la moula. Oh là 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 là. Ah, c'était une dinguerie. Quoi? Dans le cul. Quand ta mère prend 30 ans pour se préparer. Chérie, t'es prête? Faut qu'on se dépêche, on va être en retard au resto. Oh, mais c'est fou de toujours me stresser comme ça. Une femme n'a donc plus le droit de se faire Mais belle. non, Gertrude, c'est juste J'ai que... peut-être 50 ans, mais j'aimerais bien en faire 30 le peu de fois où on sort ensemble. Ah, ça, faut y aller, hein. T'as dit quelque chose? Non, rien, mon ange. Juste garde en tête que j'ai réservé pour 20h et il est 20h15. Et toi, Gérard, t'as fait quoi de productif pendant que moi je fais en sorte de pas ressembler à ta grand-mère? Les gosses, c'est moi qui m'en occupe. La vaisselle, la poubelle, la lessive. Tu crois que tes chemises se repassent toutes seules? C'est pas le cas. Non mais je suis la bonne à toi tout faire aussi. dans cette baraque. Le daron, il est un peu olé dans la tête, hein. Je passe mes journées à faire en sorte que la maison se transforme pas en site archéologique et monsieur veut que je me dépêche. Et c'est quoi cette crème? J'achète exprès une crème rajeunissante et je ressemble à une moule fossilisée. D'ailleurs, j'y pense. Mathéo! Quoi? Se tirer une balle à elle-même. Quoi? Exactement, toutes les mamans sont comme ça. Et elle t'appelle, tu réponds, et après, silence radio. T'es obligé de te déplacer, de venir devant elle pour qu'elle puisse te dire. Y'a quoi? T'as rangé les habits que je t'ai laissés dans l'escalier ou t'as de nouveau fait comme s'ils étaient pas là? Oh, mais oui, je vais le faire. Tu pouvais pas me le dire direct? Non, parce que sinon tu me dis oui et tu le fais pas. Là, au moins, je sais que tu vas le faire parce que t'es sorti de ta chambre. Sur ce, je vais y aller. On sort au resto avec Manipulation. ton père. Tu me trouves comment? Bah, normal. Ben, super. Va dire ça à ta future femme si t'arrives à en trouver une qui voudra de toi. Gérard, non mais c'est fou. C'est toujours sur toi qu'on attend au final. Elle est colérique, la daronne. C'est bon, je suis prêt. Attends, je dois vite faire pipi. Bon, les mecs, on s'arrête sur ça. Et je peux vous dire que j'ai passé un excellent moment. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mathéo et mettez-moi en commentaire. On va réagir la prochaine fois. Sur ce, moi, je vous dis à plus.